Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour la qualité du son, parce que là je fais ma vidéo sur mon ordi. Donc on va voir, comment je vais dire, les énergies du week-end. Donc ça va être le week-end d'Halloween. Je prends mon petit calendrier. Donc mon petit calendrier, donc on sera donc le samedi, donc 31 octobre et le 1er novembre. Donc j'espère que dans l'ensemble vous allez bien. Hop, je vais essayer de mettre mon petit cordon là. Voilà, alors on va voir tout de suite les énergies du week-end. Alors faut pas oublier que c'est la troisième lune pour ce mois-ci, hein. C'est un phénomène qui arrive tous les 19 ans. Donc en plus on est sur la pleine lune, excusez-moi. Donc non, c'est oui c'est ça, la pleine lune. Donc on va voir en même temps ce qui se passe qu'au niveau énergétique, à mon avis ça brasse pas mal, hein. Je pense que pour certains vous devez voir déjà ces énergies qui sont bien présentes. Allez, on va aller voir déjà le week-end, les énergies, enfin bref, il y a la totale. Et mon chacha qui veut, à chaque fois que je fais une vidéo, mon chacha, il vient, il gratte. Alors, on a l'achèvement, les amis. On a quelque chose qu'on termine. Voilà le puzzle, le dernier, la dernière pièce du puzzle. Donc on a vraiment l'achèvement, quelque chose enfin qui va venir nous éclairer, qui va être peut-être qui va nous éclairer. Voilà, c'était le petit détail qui vous manquait pour justement y voir plus clair par rapport à une situation. Ouais, on a la renaissance. On a la renaissance. Donc ça y est, hein, on était un petit peu dans le brouillard là. Et vous voyez, on a une évolution. On est plus, vous voyez, vers le soleil, vers la lumière. Donc ce week-end, c'est compréhension, évolution, renaissance, compréhension et achèvement. Donc il y a des choses qui vont se présenter à vous, enfin. Pour d'autres, on est dans la culpabilité. Là, ça gratouille, ça chatouille et on a du mal à avancer parce que ça reste un tirage général, donc on n'avance pas tous au même rythme et les énergies du week-end ne s'arrêtent pas au samedi, au dimanche, hein. Vous savez que c'est avant et après. Donc là, on est dans la renaissance, vers quelque chose, on est dans son accomplissement, on est dans cette évolution, quel que soit le domaine, hein, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Et on se sent peut-être un petit peu dans la culpabilité, peut-être d'avancer et que y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui est bloqué. Mais en tout cas, pour moi, c'est aussi, on me parle aussi de la fin de tout ce qui est culpabilité, tout ce qui a pu vous ronger, vous gratter là, le cerveau là, pour trouver des solutions. Pour moi, c'est la fin de la culpabilité, toujours à cette recherche de savoir comment, pourquoi et voilà, de compréhension. Ça va venir tout simplement avec la carte du puzzle tout à l'heure, l'achèvement, ça va venir, on va dire pour certains, tout naturellement. Voilà, ça va être une libération. On me parle, j'ai le mot libération. Voilà, on a au-delà de l'illusion, donc on a vraiment quelque chose d'important, hein, vraiment là où il y a eu de la culpabilité, voilà. En tout cas, autour de ça, vous pouvez dire que vous revenez de loin. Il ne faut pas culpabiliser. Soyez peut-être un petit peu égoïste, gentiment. Pensez peut-être, c'est peut-être le moment de penser à vous. Donc, en tout cas, on a la renaissance et au-delà des illusions. Donc, c'est des choses que vous ne pensez pas que ça allait pouvoir se faire. Mais en tout cas, avec cette troisième lune du mois d'octobre, va être bénéfique. En plus, on a ce magnifique papillon, donc il y a cette transformation. Pour l'instant, c'est comme si vous êtes encore dans cette chrysalide, que vous êtes en train de transformer une situation, ou peut-être vous, au niveau spirituel aussi, que vous évoluez au niveau de votre côté de spiritualité. Alors, on me parle de ces cartes-là, je vais les prendre. Alors, qu'est-ce que j'ai moi? Ouais, pour moi, c'est faut le voir,
faut voir les choses différemment. Il va falloir regarder bien, même si c'est un peu trouble, même si c'est un petit peu, vous voyez, vous ne savez pas où vous allez, mais essayez de bien observer ce qui se passe autour de vous. Vous voyez, c'est peut-être flou, il y a peut-être une situation qui est un petit peu floue. Mais là, pour moi, il y a aussi l'effet miroir. On vous dit qu'il faut bien regarder les choses en face. Peut-être que vous ne voulez pas avoir une situation qui est vouée à l'échec. Voilà, donc il va falloir bien regarder les choses en face, que les choses soient claires. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Hein. Pour certains, on me parle que vous n'avez pas vu venir le truc, ou vous avez peut-être des signes, mais vous n'avez pas fait attention. Donc là, on vous dit bien aussi qu'en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Hein, avec la maison de Dieu, avec cette carte-là, Ranputzel. On est vraiment sur la carte, ça représente la maison de Dieu, donc tout ce qui est aussi tout ce qui s'écroule, hein, donc c'est aussi un mal pour un bien qui va vous permettre de voir votre vraie beauté ou quelque chose de concret. Vous allez pouvoir voir vraiment les choses en face, telles que les situations devraient être en fait. Donc en tout cas, ce week-end va être moi je dirais va être bénéfique si vous ouvrez l'œil, si vous écoutez, si vous tendez l'oreille, si vous écoutez votre intuition. Il y a des choses qui peuvent vous guider. Là, on a vraiment quelque chose, regardez, de magnifique, là, de posé, il n'y a rien autour. On va pouvoir remplir ces cruches d'eau pour vraiment nettoyer. Pour moi, il y a quelque chose de limpide, de purificateur dans tout ça. En tout cas, ce week-end va être quelque chose qui va être purifié. Même s'il y a quelque chose qui s'écroule, ça peut être, comme je vous ai dit, un mal pour un bien. Chacha, tu rentres, tu sors, mon calinou. Hop. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire, comme on parle beaucoup de miroirs, je vais prendre les cartes miroirs. Pour certains, vous ne voulez peut-être pas, on me dit... car effectivement, il y a des choses qui vont s'écrouler, il y a des choses qui vont tomber, que c'est fragile, donc il manque juste un détail pour que tout s'écroule. Mais on me dit aussi que certains, vous essayez de maintenir une situation que vous savez que c'est voué à l'échec, parce qu'en fait, vous ne voulez pas faire face à certains problèmes. Avec la carte de fatalité, on voit bien sur quelque chose que même si vous ne voulez pas voir les choses en face, que c'est voué à l'échec, c'est en train de s'effriter, s'émietter, quel que soit votre domaine, au final, il va falloir, que vous voulez ou que vous ne voulez pas, de toute façon, ça va se passer. Pour certains d'entre vous, si ça vous parle, bien évidemment. On voit bien quand même, il y a des jalousies, des médisances. Donc ça peut être aussi une triangulaire. Il peut avoir, pas forcément, alors, ça peut être une triangulaire, mais ça peut être aussi plusieurs personnes qui peuvent se mêler d'une situation. Effectivement, on voit un contrat, donc quelque chose qui a été scellé, qui peut être justement détruit, voilà, complètement, qui peut s'achever. Il y a un contrat, que ce soit un contrat de travail ou un contrat, on va dire, voilà, comme ça on se dit, bah tiens, voilà, on est liés pour la vie ou machin, je parle pas forcément de sentimental, mais un contrat, à chaque fois j'oublie le mot, enfin voilà, quelque chose on a parlé, voilà, on est liés, mais il n'y a rien de concret, voilà. Donc pour moi, il y a des choses qui peuvent s'arrêter. Pour d'autres, on va trouver des accords sur une situation, d'accord? On va trouver un compromis, mais moi je dirais plus des accords qui vont aboutir par quelque chose de positif. C'est comme si on nettoyait tout ce qui a été négatif, on enlève tout ce qui a été négatif pour aller vers quelque chose de plus constructif. Voilà, le plus constructif qui va vers une naissance. Donc il y a quelque chose qui prend fin et qui naît. Vous voyez, quelque chose, la naissance, c'est la mort et la vie fait partie. La naissance, la mort et la naissance fait partie de la vie, donc il y a la naissance. Il y a la naissance d'un nouveau projet, il y a la naissance de quelque chose, peut-être vous, un nouveau, vous voyez, quelque chose. On a avec la maison, ça peut représenter quelque chose, vous voyez, qu'on enlève pour pouvoir refaire ailleurs. Voilà, pour moi, il y a aussi un nouveau départ. Voilà, c'est comme si tout ce qui a été négatif
tout ce qui a été, on va dire, comme je vous dis que c'est frité, que c'était fragile, c'est comme si on coupait court, il y avait quelque chose en tout cas qui s'arrêtait pour aller vers quelque chose, on va dire, de plus solide, même si pour l'instant vous ne le voyez pas. Alors, voilà, alors, quelle carte que je vais prendre? Eh bien, écoutez, je vais prendre les cartes des maîtres ascensionnés parce que je sais qu'ils sont assez directs avec, hop, dans leur message, avec les maîtres ascensionnés pour le week-end du 30 et 1er novembre, du 31 au 1er novembre. Alors, on a écouté votre cœur, écoutez votre ressenti, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mettez de la douceur dans une situation. Retirez-vous dans la nature. Donc, il va être bénéfique pour vous si c'est possible d'aller dans la nature ce week-end ou les jours avant ou après, qui va être important pour vous nettoyer. La nature va, pour certains, vous permettre de vous décharger des énergies négatives et pourquoi pas vous éclairer par la suite vers quelque chose de plus concret. Donc, écoutez votre cœur. Faites un nettoyage, écoutez vos ressentis. Parce que il y a bien des choses qui vous parlent, que votre cœur vous parle. Soyez persévérant, ne lâchez rien, même s'il y a un obstacle. Accrochez-vous à vos rêves, c'est important. Donc persévérance, mettez de la lumière et du soleil dans un projet qui vous tient à cœur. Donc on vous dit par rapport à ce qui se passe actuellement, même comme je vous ai dit tout à l'heure, même si c'est compliqué, même si c'est une situation, une relation qui est un petit peu, comment dire, qui s'effrite, qui est fragile, on vous dit bien, hein, même si vous ne voulez pas prendre les choses en main, de toute façon l'univers va être là. Donc on vous dit bien, vous voyez la bénédiction dans votre situation actuelle, c'est que s'il y a des choses qui sont assez répétitives, qui sont bien présentes pour vous montrer qu'il y a des choses à peut-être à régler, à avancer, c'est pas pour rien. Les messages que vous recevez ou cette attention que vous avez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous devez bouger, c'est pas pour rien. Donc c'est une bénédiction qui est là, qui est présente devant vous, donc il va falloir la saisir. Ah oui, j'avais dit aussi que je ferais un tirage sur les triangulaires aussi. Allez, message, l'oracle des anges. Alors, l'oracle des anges vous dit rien à craindre. Je vais vous lire le message. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Voilà. Hop. Et on a joué. Voilà, jouer, avancez, mettez un peu d'amusement, reprenez, on va dire, votre vie en main, essayez d'écouter votre enfant intérieur. Kalinou, tu attends mon chacha, j'arrive. La carte jouée vous dit, ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant, ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités, la bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre énergie, votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Donc, permettez-vous de décrocher, de vous amuser, de sortir, de rigoler un petit peu. Ça va vous faire du bien. C'est pour ça que retirez-vous dans la nature, c'est ça aussi. C'est prenez du temps pour vous, prenez soin de vous comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Soyez un petit peu égoïste, pensez à vous. Voilà, vous n'avez rien à craindre de décompresser, de lâcher un petit peu, simplement de penser à vous tout simplement. Alors, bah oui, pour ça, il faut se mettre à disposition. Voilà, il faut être sûr de ce que vous voulez. Petit message de fin, je sais plus. Ah, voilà, je cherchais le petit oracle de la forêt. La nuit. La nuit porte conseil. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Voilà les amis. Donc c'est pas parce qu'il fait nuit, il fait sombre.
voilà, que c'est tout est négatif, c'est ce qu'on me dit aussi en message supplémentaire. Dans l'obscurité, il y a toujours la lumière. Il ne faut pas oublier que la nuit, il y a toujours les étoiles, on voit la lune. Il y a toujours quelque chose qui éclaire. Voilà. Les amis, en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon Halloween pour ceux qui le fêtent. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve très prochainement pour des nouvelles guidances. Au revoir.